Les gens en route pour mal dans l'ambassade américaine, ils ont criblé machine moi à balle. Ça dit là? Yeah. Ils ont criblé machine moi à balle, mon ami. Machine moi frappé avec machine sécurité qui est ensemble avec moi. Et c'est moi qui tape conduit. Oh. Hello, bonjour, bonsoir la famille, c'est Jubi, c'est tout un plaisir qu'on a avec vous aujourd'hui pour nous partager une autre vidéo ensemble avec vous. Ça fait un plaisir lorsque nous connaissons été connectés et attachés ensemble avec Jubi Création Haïti. Et si vous faites tomber sur le canal, ça, nous vous bienvenue. Vous faites partie des grandes familles qui c'est Jubi Création Haïti. Abonnez, like, partagez, c'est tout ça que vous êtes capable de faire pour nous, pour aider nous grandir, communauté nous. Ici, on parle de tout cause. Eh bien, nous gagnons Jovenel Moïse, le fils du président Haïti décédé, Jovenel Moïse, qui fait un paquet révélations dans le cadre d'une interview que il a gagné avec Guy Ouiré Radio. M'invitez à le suivre ensemble avec moi sans aucun commentaire. On a le suivre en vidéo, ça a regardé. Attendez avec un peu attention et puis ou à quitter un commentaire dans l'espace là pour dire qui ça que vous pensez. Elle était tout profiter pour le présenter nouvelle musique qui c'est 623. On a regardé la vidéo ensemble. Invitez-nous pour dernière partie émission ça à soir, il fait je dis c'est lundi 7 juillet et cette date ça nous compte ça le marqué, c'est quand même l'assassinat de l'ancien président élu de la République d'Haïti Jovenel Moïse et on reçoit ce soir son fils et il y a un monde qui prend des positions publiques par rapport à assassinat Papali. Jovenel Moïse s'est invité nous à soir. Jovenel, bonsoir. Par contre, on est soutenu nous correctement. Bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Nous t'entendons 5 sur 5, par contre, si vous-même, vous t'entendez correctement, aussi tout auditeur ou téléspectateur, vous t'entendez correctement. Nous t'entendons correctement et vraiment, c'est un plaisir pour nous gagner avec nous à Soya. Et n'a rappelé qu'en direct de Montréal pour entrevue ça, et n'a rappelé que l'entrevue a fait dans le contexte côté que vous sorti officiellement premier musical comme artiste, c'est ça? En fait, non, peut-être, par contre, peut-être 7e, 8e, mais première musique, moi, qui concernait papa, première musique, moi, qui concernait deuil, moi, première musique, moi, qui concernait, on dit, effet émotionnel que départ ça, assassinat ça, et gagné sous moi, parce que le moi commencé, l'homme sorti première musique, moi, en avril 2024, un peu le monde pensait c'était sujet ça que m'avait abordé. Cependant, on a besoin un pile recul parce que la musique, c'était vraiment difficile pour faire. Bon, on va parler de ça. Donc, yeah. Voilà, Jovenel Moïse, son jeune garçon qui en partie grandit en Haïti jusqu'à ses 18-19 ans, si je ne m'abuse, et après qui immigré à Montréal et Canada. Toujours aimé fait-il parler avec invité mieux pour me connaître et qui gens ont grandi, qui gens ont levé pour nous cerner personnalité un petit peu, même si ou t'es passé dans un niveau qui est un peu plus haut par rapport à peut-être ça va faire là, je veux dire que c'est musique, être fils d'un président de la République, c'est pas une mince affaire, c'est une position côté le monde va chercher qu'on est qui est souillé, qui soyez, qui soit réglé avant, mais pour nous t'as dit et ça pour public nous, hein, public émission ça dans le cadre spécial ça, qui ça nous a dit de Jovenel Moïse, de enfance jusqu'à immigration à Montréal et retourner en Haïti à Jeune Papal qui était président de la République. Ouf, en tout cas, on commence par une question solide. Ouais. Moi, pas fait ça souvent. Je parler de jeunesse. Moi, souvent, je parler de qui j'aime lever à Haïti souvent. C'était écoute, toujours dire le meilleur jeunesse que qu'un jeune qui a espéré gagner. Moi, fait Kafou, moi levé Kafou, donc c'est Timon Kafou. Moi, à l'école au secondaire, la ville, juste le moins en seconde. Donc, même presque toute éducation me fait Carrefour. Moi, j'ai une éducation spirituelle que je pense un peu le monde qui connaît ça. Moi, élevé témoin de Jéhovah. Donc, ce qui veut dire que je l'école dans l'éducation, je lis la Bible plus que 3 fois. What else? Ça veut dire, et il y a une conception que un peu le monde gagne de moi. Que me profiter de questions ça pour me corriger, c'est que je pensais que nous, en fait, c'est me parler pour moi personnellement en tant que le fils du président, c'est au contraire nous fait avec un cuillère en argent ou en or en bouchon et puis tout a été bien, on toujours dans la machine blindée pour très jeune, c'est voyage en hélicoptère et tout ça, mais non, moi-même moi qu'on est
et on l'a plus sous portail yo, on prend camionnette là, on connaît bus musique yo, on connaît bois fresco, on connaît et pâté cordé, on connaît aliquin, on connaît tout ça on monde a supposé, on jeune a supposé connaît qui le vient en Haïti et j'en dis là moi quitté Haïti pour le Canada entre 18 19 ans et à l'époque moi j'avais vivre là lui. Donc j'étais dans mi-temps ville, dans mi-temps tout ce qui se faisait à Port-au-Prince, moi j'étais là, moi j'étais dans mi-temps yo. Donc qui fait que moi j'ai une compréhension qui sont compréhension qui est vraie en fait par rapport à réalité sociale pays, par rapport à haïtien. Comment? Réalité sociale là. Exactement, ma réalité sociale c'est réalité pas en fait, vous comprenez? Donc ce qui veut dire pas parler de le m'a parler de Haïti, le m'a parler de haïtien, pas parler de on bagaille que mon perception de lui, c'est moi-même. C'est comme ça me vivre, c'est mon moyen aujourd'hui c'est résultat ça. Donc voilà, ça me dit sous jeunesse moi très versé dans poésie très tôt. T'es penché tout sur musique. Là, t'es beaucoup plus jeune, dès qu'on chantait, me performer dans l'école, moi, au secondaire, je pensais, j'avais 14, 15 ans, au collège de Côte-Plage, qui est Côte-Plage 18. Et voilà, donc c'est à peu près ça, me bouger en pile dans le pays, parce que papa me dit qu'on bougeait en pile, papa me dit entrepreneur assez jeune, début trentaine, il fait vingtaine, début trentaine, donc dans l'époque ça j'ai commencé faire tout le pays ensemble avec lui, ouais gros projet que il a fait, yo comprendre les vacances sous chantier ensemble avec lui. Et voilà, parce que ça c'est un bon résumé de jeunesse moi. Donc vous avez une relation très étroite avec papa ou et pendant jeunesse ou qu'on a suivi il est ton modèle pour vous, quelque part? Ben oui, définitivement. Et je dis, je parle avec mon ami, et puis il me dit, écoute, mon père, je ne pas parler de président, parce que pour moi-même, c'est en réalité que c'est son réalité qui est extraordinaire. Ça me dit pas enlever rien sur le fait que c'est extraordinaire. Son devenir le président de la République, c'est pas une mince affaire. Cependant, moi, je ne l'ai jamais vu comme le président de la République pour me dire ensemble avec nous. C'était papa, c'était conseiller, c'était ami, c'était mentor, moi, c'était modèle, moi. Et peu importe ça me tape fait, pour me connaître que la fonctionné, pour me connaître que le capable marcher, me connaître mon monde, mon carré dans le téléphone, pour le devant, me dit, et voilà, mais ça me va laisser fait qui sont pensés. Et s'il dit me parle dans la direction, ça me va aller, s'il dit me parle dans la direction, ça me va là-dedans. Donc c'était pour moi un mine d'or, c'est ton encyclopédie vivant. Et voilà, nous étions très proches, cependant nous avons un tempérament qui est extrêmement semblable en termes de nous prendre décision pour aller dans une direction. Donc, qui fait que tu as une friction tout, surtout dans l'adolescence, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ça, et plus tard, moi, je dis pour jeunesse haïtienne, non, pour jeune capteur de qui petit passer mieux, parce que déjà l'entretien, tant des grands monde nous, parce qu'il y a une raison, parce que ça nous pense que nous allons faire expérience là pour compte nous pensons que nous allons faire différemment, nous fait film ça déjà, et résultat, est sensiblement égal avec ça, vous avez dit nous. Donc, c'est ça, monsieur, vivre assez souvent avec papa. Et puis voilà, donc Jean Mzoula va me dire, écoute, entrepreneur, mais acharné, son aigle, il croit dans le bagage, ou bien il veut faire un bagage dans la direction que le bras avec des gens qui sont capables de déranger. Donc, ce qui veut dire, ouais, exactement, et pas mon rude travailleur, moi, quand je me rencontre un rude travailleur, donc papa, je me fais 3 ans, en fait, que je ne pas mentionner pendant ma fait résumé jeunesse, moi, je me fais 3 ans à vivre Port-de-Paix, entre 9 ans à 12 ans, et pas jamais oublié époque que papa m'a fait usine Couligan pour le pain, on parle de 2001 2002 entre 2001 à 2003 et je me songeais je suis rentré à 11h minuit, ressorti à 3h du matin à chaque fois. Donc ce qui veut dire moi même qui monde t'a essayé de réveiller pour moi aller parce que nous t'ai parler toutes sortes de bagages, comprendre parler football et tout ça. Et pas boire parce que pas arrêter pour minuit et même si me lever très tôt il est parti il est quitté pour le travail et comme ça je l'aime tomber en vacances moi dis monsieur écoute on va l'obliger mener mal travail ensemble avec vous parce que nous va passer temps ensemble du tout je pense qu'il faut nous faire ça et puis je dis nous sommes prêts pour chantier let's go let's ride et puis effectivement monsieur même dans chantier pas j'oublie ça
Donc, il prend son pile sable. Parce que travail qui t'a fait, la saison de travail, longue haleine, c'était un chantier extraordinaire. C'était la première fois, je souhaitais toute jeune faire expérience dans la vie. C'était la première fois que je me disais, ouais, qui ça y a un monde capable de faire avec une idée. Ok, parce qu'au début, c'est ton idée, c'est ton monde. Les venus pour usiner ça pour la première fois, moi, sous chantier, c'est ton monde. Je suis le faire là. Il dit, mais, expliquer l'idée, on va faire ça, on va placer ça là, on va faire ci, on va faire ça. Et l'organe, il y a une construction. L'idée, ça qui passait avec un qui est tangible, c'est extraordinaire. Je l'ai vu. Et en pile fatigue, parce que, bon, écoute, j'étais très jeune, bah, comme t'es parlé pour me subir fatiguer ça. Mais le point, c'est que je mon travail aussi dit que papa. Et c'est une raison qui fait que moi-même, depuis très jeune, moi, j'ai décidé que moi-même, ma de travail, tout ça, je suis perfectionniste. Tout ça m'a fait, mais c'est faire le plus parfait possible. Et si c'est effort, si c'est temps, si c'est énergie, que je me pose mettre sur n'importe quoi, ma pétale, au double. Tout ça, tout le monde a fait. C'est une conception, pas. Alors, techniquement, je vais avant de continuer, sous Cafanti, et soit baisser volume micro là, dans le curseur, mixeur là, ou bien écarter micro un peu. Voilà, écarter parce que au micro là un peu sensible. Mon dit par exemple, même temps exactement tout ça, je vais dit. Et d'accord, sont pas parfait à 100%, mais m'entendez vraiment un petit défaut. Même dans exactement tout ça, il dit. Donc, si m'entendez, nous entendez tout parce que le système nous a pour transmettre exactement et ça moins entendez dans les oreilles moins. Voilà. Et je parle, nous connaissons où c'est petit Jovenel, mon pas petite Martine Moïse, qui c'est madame présidente et présentez nous officiellement et ou gain deux l'autre frère avec sœur et dans environnement ça dans réalité haïtienne nous comme ça le dit c'est ou même qui plus grand dans Timonio, c'est ça? Définitivement, c'est plus grand et en plus maman ma papa marié et divorcé je pense en 96, donc ce qui veut dire moi issu d'un mariage, c'était le premier mariage papa, mariage jeunesse. OK. Et c'est ça, voilà. Voilà. Alors dans l'environnement ça on grandi avec l'autre frère avec sœur yo et ou développer un rapport avec papa dans niveau à parler là laisser modèle pour donc c'est nous connaissons la réalité haïtienne avant même d'être président de la République. Pour me bien dire, c'est une famille que je connais un peu. La famille, surtout la famille de Martine Moïse. Mon père, on travaille avec Mamani, c'est des grands planteurs dans le nord-ouest, hein? Ben oui. Ouais, papa me dit qu'on ne parle. Bah, qu'on est personnellement, papa me dit qu'on ne parle de ça. Donc, dans l'environnement ça, où ça va t'empêcher qu'on ait une bonne relation à papa et également avec frère ou avec soeur et tout. Non, en fait, écoute, on est le 7 juillet, on n'a pas là avec cœur ouvert, on n'a pas là avec émotion. Et on va dire les choses comme elles sont. Je pense que personnellement, j'ai gagné une très bonne relation avec belle famille, avec belle-mère, avec demi-frère, demi-soeur. Cependant, je me dis, moi-même, je levé Carrefour, même je levé Port-de-Paix. Donc, moi, je passé vraiment 3 ans proche, 2 ans et demi même, ish. Proche Port-de-Paix. Moi, je connais les frères Maxime un peu plus là, j'étais très timoun, donc moi-même, j'étais plus grand passé. Ensuite, nous reconnecter pendant la présidence papa, même pensé que si on était retourner dans le passé, je pense qu'on aurait pu faire mieux, on aurait dû faire mieux en termes de relations frères-sœurs, en termes de relations familiales, on aurait pu investir plus de temps, plus d'énergie pour nous rester le plus proche possible de l'une de l'autre. Je pense que c'est ça. Cependant, bon, écoute, alors tout le monde, tout contexte, tout élément, il va aller de où, vous comprenez? Et grand monde, tout, moi-même, pendant ma vie, grand monde, je viens comprendre encore plus. Et je dis, c'est que éléments n'est pas nécessairement facile non plus. Vous comprenez? Ce n'est pas nécessairement facile pour mettre en place, pour faire sûr que chaque membre de famille joue dans une relation qui est proportionnellement bien distribuée. Cependant, voilà, moi, je suis vraiment satisfait de relations que j'ai ensemble avec la famille. Et oui, on connaît Port-de-Paix très bien, on connaît Nord-Ouest très bien. Et de fond, tant que je ne pas tourner Port-de-Paix depuis que j'ai quitté Port-de-Paix en 2004, je crois. Je retourne Port-de-Paix probablement pour 2020-2021, donc ça prend un peu plus de 16 ans
pour me retourner sur Port-de-Paix. Cependant, moi, je connais la jeunesse, moi, je l'école Saint-Innocent pour mon qui connaît Port-de-Paix bien, donc voilà. Alors, où à vivre au Canada, j'aime dire là, mais où pour retourner en Haïti, et pendant pas candidat à la présidence, l'autre est arrivé au Canada. Et qui sort après fait? Est-ce que vous êtes toujours voulu continuer la musique ou bien t'as étudié? Et puis après, on peut soudain tourner à Haïti à le jeune papa ou on papa me dit, j'en dis déjà que pas forcément ou qui servent comme modèle, qui vient marier avec une autre fille qui a deux autres petits monde. Donc et après on va sentir nécessité pour tourner à le jeune papa. D'abord, ça t'a fait Canada et qui ça parle pour prendre décision pour tourner. Je pose la question ça parce que si nous connaissons aujourd'hui, c'est grâce à la présidence de ton père par rapport à la musique aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Non, définitivement. En fait, moi quitté Haïti, c'était dans cas d'études. Mon père voulait que par exemple, je voulais mal étudier en Europe, je voulais mal étudier dans un pays qui est anglophone. Cependant, maman me tape vivre Canada, maman me tape vivre Montréal. Donc, et je pense que c'était le moment où je me réunis ensemble avec maman. Et maman me prend un choix, en fait. Maman me prend une décision. Elle a choisi, il proposait, papa me dit, écoute, le gars, il est rendu jeune adulte, il peut aller étudier à un niveau supérieur, pourquoi pas avec sa mère. Donc, ce qui veut dire tout est arrangé de façon claire et à l'amiable. Moi, je suis rentré au Canada spécifiquement pour venir étudier, ce que j'ai fait. Moi, étudié en technique mécanique, c'est un premier diplôme que je fais, donc je suis mécanicien, pour le monde qui va le connaître. Et moi, fait sciences humaines dans Cégep Saint-Laurent, pour le monde qui connaît Montréal bien. Et je suis supposé rentrer en sociologie. Donc, après, je viens décider que, bon, voilà, en fait, les montées rentrées en sociologie, elles viennent coïncider avec le moment que je suis supposé retourner en Haïti. Ça, c'est au niveau études. Au niveau de vie courante, moi, j'aime dire, moi, je viens d'une famille qui témoigne de Jéhovah, je viens d'une famille qui est extrêmement religieuse. Donc, moi, j'étais très proche de la religion pendant que je suis rentré à Montréal. Moi, j'étais très proche témoin de Jéhovah. Et moi, marié en 2015 en tant que témoin de Jéhovah. Et puis, donc, 2015, on a parlé de période que papa me candidat. Okay, parce que me songe le monsieur m'a dit pour m'entrer à Haïti. Moi, j'ai un examen dans lundi, il m'a appelé le vendredi. Et puis, il dit, il faut m'entrer à Haïti en toute urgence, il a quelque chose à me dire que je pas discuter dans le téléphone. Comment? C'est lui-même qui t'a demandé de rentrer en Haïti? Oui, il m'a parlé de l'œuvre l'annoncer que le candidat. Okay. Et en 2015, et lorsque il m'a dit pour me rentrer, et c'était un vendredi, je me dis, écoute, forme d'âge, on envole pour permettre de rentrer le plus rapide. Je me suis dit, me passer par la République dominicaine, nous passer par Puerto Plata, m'entrer et Trou du Nord, dans le nord-est d'Haïti. Et puis c'est là que je me suis annoncé que lui-même, les candidats à la présidence. Et on a reparlé de ça. Moi-même, c'est là m'annoncer que moi-même, on va le marier. Exactement dans le même jour. Dans la même période, là, je me dis, moi-même, je suis intéressé, je me pensais que je me prépare pour le mariage, je me pensais que je rencontre un monde qui, capable de créer une structure ensemble avec lui et tout ça. Et puis, 2 ans après, on parle de 2017, donc fin 2016, de 2017, moi, obligé de retourner à Haïti. En fait, obligé, moi, peut-être mon obligation parce que je me développer. Moi, je suis un entrepreneur dans le sang. Et c'est ça, moi, toute vie. Grand-papa, arrière-grand-papa, mais papa, c'est entrepreneur. Donc, moi, j'étais parti première entreprise, moi, au Montréal. J'étais dans vente d'automobiles. On achetait machines, réparer machines avec associés, mais puis revendre machines juste en Afrique. Et des grandes compagnies import-export tout, parce que et toute famille dans la production agricole, donc c'était tout à fait naturel pour me participer dans ça, des compagnies qui importaient produits frais, fruits et légumes. Et des grandes opportunités, l'autre opportunité business de production agricole justement de piment entre 2015 et 2016, que vers la fin 2016, donc qui coïncidait avec l'époque que papa me vient officiellement président. Cependant, moi-même, je tape maintenant l'autre vie, une vie d'entrepreneuriat qui, en fait, même dans la campagne, moi, je ne parle pas du tout dans la campagne. Donc, je suis extrêmement loin de la campagne, donc je suis une vie qui envie d'entrepreneur. Donc, je retourne à Haïti en 2016, qui prend le fait sous mariage, divorce, et puis bon, voilà, le reste.
Voilà, l'arrivée en Haïti qu'on y a, aux côtés de papa, c'est élu président de la République, ou descend avant l'élu, ou bien on descend pendant l'élu, et ou vivre au côté lui, et pendant toute période de présidence lui. Oh non, bien avant, j'aime dire, maintenant, on est dans une dynamique d'entrepreneuriat, moi, entré à Haïti de façon permanente en automne 2016, on a parlé de septembre-octobre 2016. Cependant, entre 2015 à 2017, moi, j'ai fait la navette, entre Haïti et Montréal, moi, surtout le nord, donc, parce que nous avons un vol international sur le nord, sur le Cap, donc surtout le nord-est, c'était là que fait navette, moi, nous avons gagné un caille dans tout du nord. Vous comprenez que papa m'a utilisé dans la période que lui-même il a fait. Il a monté à Gritans et projet banana. Donc moi-même, je viens utiliser le même caille, ça m'a fait projet piment avec équipement et tout ça. Donc je vraiment fait navette là. C'était 2 semaines à Haïti, 3 semaines Montréal, 2 semaines à Haïti. Donc c'était vraiment ça. Et en automne 2016, moi j'ai décidé que, you know what, m'a prêté le plus longtemps possible parce que j'ai besoin de toute attention sur le projet. Et je pense que c'est même période ça que j'ai subi à faire, non pas que moi, j'ai subi payant, j'ai subi cyclone, pas songer, non, cyclone ça, et qui écrasé toute plantation, en fait. Mathieu, exactement. Donc, qui écrasé toute plantation, on a dû recommencer complètement à zéro, et puis, ça va mon expérience que j'ai besoin justement pour me continuer dans l'entrepreneuriat en étape venir, mais je suis rentré bien avant que mon père il est devenu président. Ouais. Ok. Voilà. Où vivent Bokoteli, c'est papa ou légitimement ou doit apporter Bokoteli. Et je dis c'est une date historique où sorti en musique et nous pas qu'à faire comme si nous oublions date ça et pour nous parler directement de musique. Où tu vivre Bokoteli papa, c'était un homme, c'était un paysan et qui était un pile, qui était un discours paysan. Et qui arrivait au timon des affaires, au plus haut niveau de l'État, et où tu observé, non seulement comme petit lit, mais aussi comme citoyen. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui aujourd'hui comme témoin oculaire de sa présidence? Oh, mon cher, c'est... Qu'est-ce que je peux dire? Moi-même... Le mot qui vient en tête moi tout de suite, c'est sacrifice, en fait. Mon lieu est sacrifice là, le 7 juillet 2021. Moi-même, moi, sacrifice là depuis été 2015. Parce que c'est comme ça, c'est ça que nous avons fait rentrer à Haïti, parce que c'était direction ça, elle a décidé de prendre. Et par contre, il était clair avec tout le monde qui était bon côté dans le moment, mais moi, il me l'a dit, c'est peut-être ça le fait me rentrer à Haïti, c'est pour moi, nous avons discuté au téléphone. Lorsqu'il m'a annoncé qu'il va être candidat à la présidence, moi, il dit, we can play puppet. Nous pas regarder ça. On est des déviants, nous pas regarder pour nous retirer pour nous dire ça pour nous faire. Et nous regarder qui proactif, on dit, pas penser que ça a fort bien, parce que son poste côté que et les plus symboliques qu'on vraie emprise sous sa cafette. Hein. On a parlé politique un peu plus tard, c'est une guette. Et c'est là qu'il dit, mais non, moi-même, moi, juste vois ça comme une opportunité pour me faire bien en plus grande échelle, parce qu'il t'a fait déjà de façon régionale, il t'a fait dans la ville et tout ça. Et c'est là qu'il me dit, écoute, on est très bien qui sont rentrés, j'avais 2 conditions. Premièrement, c'est de mettre tête et deuxièmement, make sure qu'on gagne, parce que là, on parle de campagne. Et nous, on n'est pas des perdants. J'ai oublié ça, et puis nous tous deux, je dis, non, don't worry, I got this. Donc, pendant la présidence, on divise la présidence en 2 grandes périodes. Moi, divise entre la période que je suis capable de l'introduction à la politique. L'introduction à la politique, c'est entre fin 2016 jusqu'à 2019, vous pensez? L'introduction à la politique, c'est là on va apprendre comment la machine politique fonctionne. Et pas qu'on est, m'imaginer d'un pile jeune qui a regardé nous là, parce que nous même aux jeunesse là suivre et tout ça. Et je voulais dire, bon, qui pas qu'on est, machine politique là, extrêmement complexe. Et vous faites comme ça, pas exprès. Vous voulez le complexe. Pas qu'à comprendre, justement. Donc, et au bon temps d'apprentissage qui est obligé de faire, malheureusement. Et pendant la période, c'est là ça, je pense que son introduction à la politique, c'est là ça l'a jaugé qui niveau influence que le gain, c'est là ça l'a essayé bâtir une équipe, which is late,
Vous comprenez? Parce qu'il n'est pas politicien à la base, c'est un entrepreneur. Donc, l'arrivée, pour au prince arriver dans le Valais national, ou pas dire l'entrepreneur, pas dire la politicien, pas dire avec monde qui veut à la droite, mais qui parle de gauche. Et il y a un moment pour ficeler, un moment pour comprendre. Et en même temps, il y a toutes les promesses de campagne à partir à monde qui est investi et tout ça. Et je pense que dans la période, ça, et par exemple, essayer concilier les deux. Les deux premiers éléments, c'était intérêt peuple, intérêt pays, fait travail que le peuple mettait le faire, et concilier monde qui était dérivé dans la position que le intérêt monde ça tout. Donc ça, c'est la première grande période pour moi-même, et qui marquée principalement par juillet 2018, que toujours dit, il a commencé à assassiner papa à partir de juillet 2018, il a juste fini en juillet 2021, parce que c'est période côté que il dit il pas de parler, comprendre, il n'a pas de parole, il n'a pas de parole, il parlait, tout ça, et puis il s'est tué, il était en silence vrai, donc il a créé une bête, il a fait une tournée bête dans une population, même peuple qui était voté il y a 2 ans de ça, il a fait une tournée un monde qui est inaccessible, un monde qui a vu son chaise en or, un monde qui a profité de toute ressource pays, sans qu'il ne va jamais regarder peuple. Ils l'ont transformé comme ça, médiatiquement. Donc, première période, je pense que le fini vers 2019. Ensuite, il y a eu, après l'introduction politique, il y a eu le réveil politique, selon moi. Le réveil politique s'est fait tard en 2019. Et c'est dans ce moment ça que je senti, dans la conversation que je me suis avec papa, il est revenu à son idéologie de 2015. Là, nous avons une conversation dans la chambre à Tour du Nord. Elle dit, moi-même, c'est le peuple qui mettait là. M'a priorisé l'intérêt peuple là. Peu importe son intérêt monde que je vais l'obliger à passer. Et ça, c'est dangereux dans un pays tant qu'Haïti. Et ça, son comportement déviant. Mais ça, c'est du Moïse. Je ne pas étonné du tout parce que nos bons sens de valeur, quand on doit faire quelque chose, nous faisons. Et selon promesse que nous avons fait. Et lui-même, il promet tout ton peuple pour aller dans la direction. Donc, je pense à partir de 2019, il y a eu le réveil politique. Et qui mène jusqu'à 2021. Donc, ce qui veut dire rupture avec les alliés naturels, rupture avec le parti, rupture avec la classe économique. Et voilà, où non panoplie de pays log, de monde qui présentait tête en tant qu'opposition, qui a contrôlé les médias, qui a sorti des déclarations tant qu'on a mis pays à peu à 100 fois Jovenel Moïse aller, parce que le monde en passant, ils connaissent très bien qu'ils n'ont pas qu'à toucher à pouvoir par les élections. Ils n'ont pas les compétences pour. Ils n'ont pas les compétences pour, ils n'ont pas gagné. They don't have the will. Ils n'ont pas gagné envie faire non plus. Même ça gagne compétence, ils n'ont pas envie faire. Parce que si on prend pouvoir de façon légitime, on a droit. On a devoir à tout, on a responsabilité. Et eux-mêmes, ils juste même parti droit, ils n'ont pas parti responsabilité. Donc, ils n'ont pas voulu. Après chaque mandat présidentiel, ils veulent un gouvernement de transition, même si ça dure 2 mois. Ils veulent, parce que c'est le moment ça pour faire contraire, c'est le moment ça pour faire contraire, c'est le moment ça pour exister. Donc, on a tout panoplie ça, et en passant, je voulais ajouter un point qui est vraiment important, parce que parce que nous, Internet, bien archive, tout le monde est là. Monde qui c'est principalement dans devant, dans le gouvernement de transition, parce que transition, c'est solution, c'est comme ça qu'on dit. Comment ça, moi, des peuples haïtiens, pardon, parce que ça fait 4 ans dans la transition. Bon, mon bilan. Je pense que c'est ça vraiment important. Parce que si nous ne pas passer chapitre ça, nous ne arrêter dans recréer l'enfer. Nous ne pas jamais comprendre. Et l'important, et message ça, est dédié spécifiquement à la jeunesse haïtienne. Parce que nous pas les statistiques. Haïti, c'est 60% de la population Haïti qui gagne moins que 30 ans. 60%. Nous, extrêmement jeunes. Donc, c'est vraiment jeunesse qui peut mettre tête les sous épaules. C'est vraiment jeunesse qui peut dire, c'est assez. C'est vraiment jeunesse qui peut dire, n'a suspend réactif, nous parlons proactif. Il faut que nous demandions, même si tu es gamin dans la jeunesse qui te fait erreur. On parle avec un pile, il y a un pile qui écrit, qui relève, après, on est très ouvert à ça, qui excuse. Gain qui fait clairement, gain qui fait de façon plus abstraite. Grand pile monde qui manifestait ça tout dans la presse, moi entendez ça, pour moi qui dit, il y a monde qui vient excuser, dire nous pas comprendre notre là, nous pas comprendre bagarre là, nous te quitter nous influencer tout ça. Mais on sait le monde
ils n'ont pas été les influencés, ils ont été les influenceurs. Et c'est eux qui portent nous dans le résultat que nous faut que moun sa yo nous pas prêcher violence. Malgré tout ça nous subit familialement, malgré ça on fait pas prêcher violence, mais faut moun sa demander peuple en pardon. Ou bien faut que retirer tête yo sous piédestal que vous pensez rien parce que 4 ans plus tard avec un gouvernement de transition, on a absolument rien. C'est fou. On a absolument rien, pas même l'autre façon pour mettre, c'est exactement ça. Donc, pour moi, retourner sur mandat papa, donc il y a eu cette période de réveil qui va aboutir à 7 juillet. Et, écoute, je prends un peu le temps de réfléchir avec mandat ça, avec décision politique là. Il fut un temps, je passe par toute étape, écoute, pour que ça ne pas nous traiter souterrain nous dans le nord-est et puis nous continuer à faire agriculture, nous continuer à faire exportation nous et puis mon père il serait encore vivant, il a profité de petites livres, ça me dit là, mon père il a toujours été, monsieur était très en forme physiquement, son n'est pas malade, il va boire alcool, c'était un saint. Donc on a profité pour, je sais pas moi, 20 ans, 30 ans, 40 ans encore. Et cependant, je veux dire, son 7 juillet, c'est un jour qui est spécial, donc ça m'a bien pesé poil. Si nous avons gagné possibilité de recommencer, nous avons fait exactement le même genre. Nous avons fait exactement le même genre parce que il n'y a pas de quantité de nous qui sacrifier pour ne pas délivrer tête nous en tant que peuple. C'est comme ça, nous avons vraiment, parce que date c'est 7 juillet, et nous avons rappelé l'objectif interview aujourd'hui, c'est pour parler de musique ou sortie, mais je dis là, 7 juillet, ou choisir, c'est pas hasard ou choisir. Et où c'est petit Jovenel Moïse, président assassiné au pouvoir. Donc, faut parler de papa et de président. C'est le meilleur monde, même si nous connaissons un peu le sentiment qui a passé là-dedans. Mais comment vous dites à l'heure qui attire l'attention? Vous voulez dire qu'il y avait une sorte de rupture avec la classe, ou bien comment je dis ça? Les amis politiques de Jovenel Moïse à un certain moment. Est-ce que tu as situé ça pour nous et est-ce que tu as un peu plus précis parce que nous connaissons Jovenel a été mis sous scène politique là par l'équipe amenée par Michel Martelly, PHTK. Donc vous voulez dire directement à un certain moment pendant pas porter sous pouvoir clairement par rapport à ce que qu'on est, même si probablement pas de public, où tu es conscient qu'il y avait une cassure, une rupture entre PHTK ou directement l'ancien président Michel Martelly et le président Jovenel Moïse? Effectivement, je pense que nous gagnons un discours que papa me fait Marion le 1er mai, côté qu'il dit président Jovenel Moïse pas gagné candidat. Dès là, et dans Marion, ça c'est une cérémonie extraordinaire. En tout cas, chapeau à mon qui était planifié cérémonie, c'était danse, c'était extraordinaire. Et je pense que phrase ça sorti très tard par rapport à ça qui est passé dans les coulisses. En réalité. Exactement. Il est sorti très tard et j'étais une certaine satisfaction en même temps des phrases ça. J'étais content parce que c'était important parce que l'aime dit n'a pas parlé de famille présidentielle là ou moi-même ou papa si nous capable de mettre dans la fourchette ça même moi avec papa nous avons joué un rôle que nous juste a fait semblant à un certain niveau. On a fait semblant que tout va bien, on a fait semblant que gon symbiose entre le parti et le président, on a fait semblant que gon symbiose entre une partie de la classe économique, parce que j'aimerais me dire que la classe économique c'est pas un tout homogène. Mais à un moment donné, il faut que rupture là, il faut faire reconnaître, il faut dire le peuple a le droit de savoir, et nous avons le devoir de leur dire. Et je pense que c'est pas me respecter de voir ça 1er mai, il était dit clairement, il dit écoute, moi je n'ai pas de candidat. Cependant, pour nous parler de rupture en plus en profondeur, il est important pour nous connaître que moi je n'ai en plus le monde mettait accusation sur à peu près n'importe monde. Il y a des gens qui c'est des rumeurs, il y a des gens qui gagnent des éléments que vous dit vous capable de qualifier de fait ou bien tout ça. Cependant, moi-même personnellement, j'aimerais même mentionner le grand enquête qui est en cours, il y a un bac qui est en cours et tout ça, ou bien la cour d'appel là actuellement qui attend des monde et tout ça, ou bien des gens qui sont condamnés aux États-Unis, ou bien un procès parce que il y a l'autre monde qui
qui dans prison qui m'a déposé pour l'année prochaine, il posé pour l'année prochaine. Moi pas rien personnel avec personne. OK? Cependant, les faits sont les faits. Et les faits, c'est que depuis parce que faut songer, entre 2015 que papa me candidat jusqu'à 2017, il y a eu un gouvernement de transition. Depuis le gouvernement de transition mis sous pied avec Privé, il y a eu rupture temporaire entre le parti et le candidat. Rupture. OK? Parti après le recommencer, vient intéresser un candidat à partir du moment où le candidat vient montrer force les souterrains. Et là, on parle vers la fin de 2016. Et le qu'on vient gagner un résultat d'élection qui baille le président de la République. Le parti décide qu'on y a OK, il a été notre candidat initialement. Nous pourrons l'encadrer, nous pourrons le structurer, nous pourrons mettre un système autour de lui, nous pourrons mettre des monde autour de lui. OK? Qui sont l'autre rupture qui va venir bien plus tard parce que monde que on mettait autour de candidats devenus président, il va rentrer en rupture avec autour, il va rentrer dans non comme t'es capable de dire dans compte on est capable de dire parce que monde ça veut protéger intérêt en série de monde au détriment de l'intérêt peuple, au détriment de la machine étatique, au détriment de l'économie nationale. Donc les vignes vont rupture ensemble avec eux. Donc ça c'est un premier niveau de rupture politique que je pense qu'il faut qu'il est vraiment clair dans la tête de tout le monde. Après ça on parle d'un deuxième niveau de rupture qui est économique. Rupture ça lui-même il y a pour avec des membres de la classe économique là, et je me dis tout à l'heure, c'est pas un tout homogène. Là, on parle de classe économique, on va tout le monde mettre dans le même panier, chaque a un intérêt qui est différent, chaque a un portefeuille qui est différent, chaque a des idéologies qui sont différentes. OK? Mais avec des mondes ou des compagnies qui étaient dans le secteur qui étaient intéressés en dit programme politique président, parce que le programme politique, il y a des promesses que tu fais dans la campagne. Par exemple, courant 24/24. Nous sommes en période que le monsieur dit, ça tout le monde a pris l'embré, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Donc, les fins de faire promesses, les ont devoir envers le peuple pour les respecter les promesses. Et on vient conseiller le monde dans la classe politique qui n'a pas accepté structure qui peut mener dans respect. Réforme ça. Réforme ça. Exactement, réforme ça. Pour mettre ça. Vous comprenez? Et ceci sont parenthèses que m'a pourvu qui est vraiment important pour le peuple comprendre et pour comprendre à quel niveau n'est-ce méchant. Vraiment important. Et là, on commence par la jeunesse. On parle à plus que 60% de la population. Ce n'était pas une question, parce que moi, j'étais là, j'étais dans la cuisine là. OK? C'était pas une question de m'a retirer ça dans mes non? M'a pétatiser, non? C'était pas ça. C'est une question de ou fait 400%, sans penser sur fait 75% de bénéfices qu'on y a, parce que ça va permettre que nous aller sur le volume. Vous comprenez? Au lieu qu'on dit groupe, mon groupe, on fait noir, même n'importe quoi. On essaie d'électrifier le pays, et là je parle d'un secteur, je parle de l'électrification. On essaie d'électrifier le pays, on crée un genre de symbiose. Côté que intérêt l'État, donc intérêt peuple respecté, pendant que intérêt pas respecté. Les deux, ils sont possibles. Nous, qu'à faire. C'était ça la proposition. Nous avons commencé par proposer, pas qu'il y ait des gens qui n'aiment parler de ça dans la presse, moi-même, m'a dit. Nous avons commencé par proposer, papa, pendant que la campagne, parce que le disait là, $2 millions par mois. Il va répondre. Ça veut dire, c'est affaire parle, $2 millions pour lui. Oui, comme cash, comme intraçable, comme balle. Ça dit, waouh. OK, ma continuer. L'Alvin président de la République, il était sous même ligne dans les yeux. Ça veut dire, ça c'était comme était proposé, monsieur, depuis avant le candidat, avant le président? Candidat, il est candidat. Il est candidat. Et par rapport à ça, il a dit dans la campagne, il estime qu'il peut toucher des secteurs, et secteurs ça a déjà proposé. 2 millions le mois. Wow. OK. Bon, les faits. L'Alvin président, même mon y retourné, ils lui ont proposé 6 millions par mois.
Et c'est là qu'il y a une rupture qui est importante. Et moi, je parle de contexte. Je ne vais pas citer non, même pas un monde qui, je suis pas émotionnel, je ne suis pas zen, comme ça. Mais cependant, mon qui connaît histoire, on parle de secteur électrification seulement, c'est des autres parler là. Seulement la mienne là, seulement. Voilà, pas pile. Nous connaissons, pas rien encore. Ouais, pas pile. Là, bah monsieur proposition 6 millions de dollars, il fait dans salle conférence la Kaili Pèlerin 5. Ou pas détail là, pour au courant vraiment de ça qu'a fait là. Bien sûr. Il y a plusieurs monde qui étaient présents dans la réunion. Et il y a un monde qui était présent dans la réunion qui va avoir pile respect pour lui, il dit si c'est pas pour vous-même, m'arrêter l'autre là, m'arrêter monsieur Kounia pour proposition le femme. Parce que c'est irrespectueux pour un président à mettre intérêt étatique en avant et qu'on monde pense qu'on est capable d'acheter. Papa me dit, monsieur, si c'est pas pour vous-même que me respecter, m'arrêter, monsieur, je dis. Ok, bon, t'es candidat, comment t'es fait arrêter dans l'époque? Il est président de la République. Après. Il a fait offre à 6 millions. Il est président de la République. Il a fait la CAI, il va faire le reste. Ok. Et là, il y a une base légale pour arrêter. C'est pas comment il est, comment on dit ça, un abus de pouvoir. C'est que un monde qui vient essayer de battre un président en pot de vin. C'est ça lié. Déjà, c'est base pour enquête faite, c'est base pour arrêter les gars. Et là, mon cher, il y a une rupture. Là, parce que là, monsieur décidé de prendre la direction. Ça, oui. Et on connaît ça, Cubel. Techniquement, c'est pour ça que j'ai toujours adoré le mode de fonctionnement du cerveau de mon père. Parce que les gars des pays, en tant qu'ingénieur, en tant que professionnel, ils disent, il est possible que nous gagnions qu'on 24 heures. C'est tout à fait possible. Haïti, c'est une ville, monsieur. Je ne sais pas il y a des villes. On ville par rapport à certaines villes. Oui, mais bien sûr, 12 millions d'habitants, 27 500 km², c'est une ville, man. Moi, je dans une ville qui a 30 millions d'habitants déjà. Pareil, il va fonctionner avec une mairie, avec. Comment ça me dit là? C'est une ville. Et nous, il y a tout ressources dans nous. Donc, ce qui veut dire, des projets tant qu'électrification, des projets tant qu'éducation, des projets tant qu'on rend Haïti autonome au niveau alimentaire, c'est jouet, c'est pas qu'après nous 3 à 5 ans. Si nous décidons de mettre tête sur eux, et si il y a des gens qui suspendent mettre bâton dans nous, en tant que peuple, et là encore, pas la jeunesse, ça. Et c'est ça. Donc, ce qui veut dire, lui, il a vu la faisabilité de la chose, il dit, c'est possible, moi-même, je fait. Avec le gouvernement, ça, avec l'administration, ça, on a les bonnes personnes, on peut le faire. Sauf qu'il y a un exemple qui dit, faut passer sous quoi nous pour faire. Si vous ne pas accepter comme, nous allons faire influence médiatique. Si vous ne pas accepter influence médiatique, on va arriver sous, nous allons mettre artistes dehors. On a fait manifestation. Si l'influence ça va, c'est toujours, on a fait pays loc, on a créé raté gaz, on a fait d'eau la montée. Est-ce que c'est pas des faits m'a parlé là, Guillaume? Ouais. Nous tous là, nous tous vivants. OK? Et qui vient finir par aboutir par un assassinat. Parce qu'au final, ils ont assassiné la personne en tant que. Ils ont assassiné l'idée de la personne avant d'assassiner la personne. Allez, Jouverlin, en situer ça. Question maintenant, c'était rupture. Toutes sortes établies là comme fait. Est-ce que il y a un rapport à rupture, relation président avec équipe qui était menée au timon des affaires là? Est-ce que c'est après rencontre ça nous constater des attitudes qui mènent à la rupture là? Oui. Moi, je peux répondre rapidement oui. Cependant, rien de l'autre élément à prendre en compte. C'est toujours nuancé, c'est jamais noir ou blanc, c'est souvent gris. Et un élément nuancé que nous obligés de mentionner, c'est que ou gagner un président que tu as fait jouer pendant surtout période d'initiation politique là, parce que son nous divisé mandat en deux, que tu as fait jouer wallon con, en poupée, un papet. Yo dit le maintenant qui direction le parler, mais qui vont le mettre comme premier ministre, mais qui contrôle le dossier, mais qui est agent de sécurité, ça c'était très loin. C'est vraiment le type en tant que tel, il était en prison. OK? Il était en prison que tout le monde prend pour pouvoir. Mais c'était en prison. Jusqu'à ce que rupture ça a obligé fait pour lui dire écoute, c'est moi une grande entité pour me répondre, c'est le peuple haïtien. Et c'est pour ça, elle dit le 1er mai, l'inauguration barrage Marion,
le président Jovenel Moïse n'a pas de candidat. L'homme, la personne, qui a un candidat. La bon candidat, les gars des programmes politiques, monde qui a venu ensemble avec là. Et nous connaissons bien en politique, ça, c'est, pour eux-mêmes, c'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison parce que, normalement, son passe-coute, j'avais dire, c'est moins bon fond coup, ou après mettre moi ça me débarre. OK? Donc, ce qui veut dire, on parle de haute trahison, là. Donc, rupture n'a pas plus clair que ça. Et entre le président, entre le parti, entre le président qui lui a précédé, entre la classe économique et à un certain niveau avec nos alliés internationaux. Mm-hmm. T'es une rupture presque de tous côtés. Et c'est ça que me disait l'autre jour en entrevue, c'est que ce qui s'est passé en juillet, c'est qu'on a une série de lieux de pouvoir, d'entités qui gagnent pouvoir, qui, dans le même moment, te les mêmes bagailles. La disparition de Jovenel Moïse. Mm-hmm. OK. Et c'est ça qui fait le fait aussi facile, et c'est ça qui fait, je dis, jusqu'à présent, nous, dans zone grise. Voilà. Cette situation, on parlait là, vraiment intéressant. Et, ou pas seulement monde qui était proche président, il y avait aussi sa femme, Madame Martine Moïse, il y avait aussi ces deux autres enfants, qui sont frères, sœurs, et qui là, et on a regardé dans les médias depuis un bon petit temps, où c'est seul le monde qui a porté parole ça. Ou fait cavaler seul par rapport à combat ça, ou bien, ou gon proximité, ou bien, ou entente quelque part, ou bien nous sommes même longueur d'onde avec Madame Martine Moïse, qui c'est Madame Président et deux autres petites lieux. Qui genouillent sous sujet ça? Mon cher, et ma nuance un peu plus, c'est pas que me fait cavalier seul, c'est que moi-même, je me suis donné une mission en fait, et me fait de ton propre gré. 2 mois. Mais bien sûr, bien sûr. Ça prend 2 mois après l'assassinat. Je me songeais quand même à Montréal, et puis je suis devant, c'était l'été, et puis je me disais, je ne peux pas regarder des bagages comme ça, c'est impossible. C'est impossible, il va falloir faire quelque chose. Et position, ça va aller évoluer à une position qui est beaucoup plus structurelle, qui est beaucoup plus calme et analytique, parce que j'ai décidé de me former. À partir de 2022, moi-même, je retourne à l'école, je retourne à l'université. Donc, ce qui veut dire, je suis sur le point d'être diplômé en tant que philosophe et politologue. Donc, moi, pas juste bon intérêt émotionnel avec sa capacité à chercher un intérêt scientifique avec elle. Mm-hmm. Et qui permet que me prendre position que me prends aujourd'hui, c'est pas juste un coup de tête émotionnel non plus, c'est pas un feeling. C'est son analyse, ses résultats, ils ont une série d'analyses, ses résultats, une série de faits, ses résultats, une série de comment tu es capable de dire ça, une série de conversations que je gagne avec mon que je supposé gagner, et puis moi, je vais aller dans la direction, et puis moi, je dis moi-même, je ne vais pas prendre la direction, ça. Cependant, pour revenir sur les autres membres de la famille, il faut comprendre que position par rapport à position PAMNA, pas nécessairement contradictoire, ça c'est la première des choses, même si moi-même j'ai décidé très proactif, on dit comme ça, on va dire plus proactif, même très proactif. Et ça, vivre là, pas nécessairement ça me dévive. Et là, il est vraiment important. Vraiment, vraiment, vraiment important parce que mon yo, les m'a regardé dans les commentaires, ou bien les chance de conversation ensemble avec le monde, il a oublié élément ça, oublié prendre élément ça en compte, c'est que il était dans le là. Donc, trauma que vous vivez là, peut pas jamais même traumatiser, il va à un niveau bas. Ou pas là ou même? Non. OK? Et ça, c'est vraiment important. Donc, ce qui veut dire vitesse de... Et là, j'ai utilisé un grand mot, parce que c'est pas... Je ne pense pas que c'est guérison possible dans le cas de figure que nous avons. Mais, pour le besoin de la chose, on utilise vitesse de guérison, je ne pas jamais vitesse de guérison. OK. C'est certain. Donc, ce qui veut dire réaction, prise de position ou activité, pas jamais pas non plus. Mais ça t'est arrivé que accepter que soit Abdio là, de manière concertée, que yo d'accord que soit Abdio là, j'ai l'impression de parler dans toute liberté sans tenir compte de ça, yo penser puisque malgré concerné. Oui, parce que son liberté qui me décidé qu'il y a très tôt. Juridiquement, en tout cas, dans le dossier. Hein, et son liberté, où tu as parlé de jeunesse, moi, dans le début de l'émission, son liberté que son heureux accident, en fait, on était toujours une liberté, ça, depuis jeune.
Depuis le petit monde, il y a liberté de penser, il y a liberté de parole, il y a liberté de position. Et blême pour une position, les mal dans direction, moi, prêt pour m'assumer les effets positifs de prise de position, ça. En même temps, prêt pour m'assumer les effets négatifs de prise de position, ça. Donc, c'est vraiment personnel. Ça, c'est moi-même. Okay. Mais maintenant, et j'aime dire ma juge de liberté, ça, non, niveau juridique, c'est parce que moi, j'ai décidé pour être partie civile pour compte moi en 2021, en fait, et fin 2021. Donc, moi, j'ai décidé de faire ça pour me capable de l'attitude, pour me dire ça, me voulait dire, l'aime voulait dire. Et me penser, c'est une meilleure décision que je me prends pendant 4 dernières années, qui permettent que je dise à nos cadres, ça, j'aime bien là, écoute, moi, je suis très calme. Moi, c'est les faits qui parlent. Moi-même, moi, essayer le plus que possible de faire attention. Moi, il y a un côté pour me faire émotion, me passer. Nous pas parler de musique. C'est une channel, moi. Ouais. Mais, lorsqu'il s'agit d'analyse politique, lorsqu'il s'agit parce que je m'étais toujours intéressé à la politique depuis l'âme très jeune. Et son l'autre message pour jeunesse là encore, il est vraiment important que, même si nous ne voulons pas faire politique active, moi je comprends ni parce que politique active là, il vient péjoratif, il vient c'est son élément que pas de monde qui veut mettre non yo lié non yo avec parce que c'est vient synonyme voler, il vient synonyme corruption et tout ça. Mais nous obligés d'intéresser nous à ça qu'a fait politiquement parce que tout est politique. Absolument tout est politique. Le fait que nous avons une conversation ça aujourd'hui, à distance, au Canada, par contre, probablement aux États-Unis, c'est son acte politique. Parce que c'est un accord politique qui signait entre plusieurs pays dans le monde, là, pour nous gagner Internet, pour nous micro devant dans son acte politique, chemise qui soumet dans son acte politique. Absolument tout est politique. So, dit qu'on n'a pas qu'un intérêt dans la politique, ou pas comme ça qui passe dans la politique, c'est autodestructeur. En fait, c'est ça que vous voulez nous penser en tant que jeunes. C'est du suicide. nous obligés à intéresser nos politiques, ceci de façon analytique et ceci avec un esprit extrêmement critique pour nous capables de mener l'avenir dans la direction que nous supposons mener là, parce que l'avenir nous mène. Il va dans mes générations avant, pas dans mes générations après. Et il nous mène. Donc, moi-même, c'est dans la position ça que je individuellement et m'envie d'influencer le plus possible de jeunes pour être capable pour une position ça tout, mais j'espère que je vais réussir là-dedans. Très bien. N'a fait un chapitre ça. T'as même posé une question qui vraiment probablement un peu le monde peut-être pas t'attendre ou bien t'as rien entendu, c'est ou même qui vivent beaucoup de papa et un peu le monde qui t'a observé tout de loin et qui fait des critiques par rapport au comportement comme président de la République, comme quoi entourage il pas maîtriser lui, qui critique parce que il a été choisi comme le premier des citoyens, donc c'est pas hasard, il tâche ça. Quelque part, le rôle était supposé jouer dans la dimension qu'il prend là. D'après vous, sous bon critique, c'est vrai, c'est un peu difficile pour toi comme fils du président de la République. Qui ça, d'après vous, ou pensez, papa fait, ou bien autant de comme critique de papa qu'au d'accord, papa me fait ça comme président? Il a attendu trop longtemps avant de prendre sa position. Moi-même, c'est ça. C'est critique ça. Et critique ça. Position par rapport à quoi? Position que le prend qui mène dans la molle, en fait. Position par rapport à prioriser. En fait, à dire, mon c'est assez. À dire, you know what? We're not doing this anymore. C'est tout. Vous comprenez? Que cette histoire que, oh, faut faire blanc, faut faire ci, faut faire un tel, faut faire ceci parce que c'est un tel qui était. Non. Si nous pas capables de prendre responsabilité, nous avons un concept que nous complètement loin de la société occidentale. Je ne parle pas de Haïti dans la société occidentale parce que c'est sous influence de la société occidentale que nous y est. Qui c'est un concept de responsabilité ou responsable chaque position qu'on prend. Ce qui veut dire, si Wall Power, c'est nettoyer le bureau, on ne peut pas arriver demain, il joue un bureau en salle, prendre responsabilité. Si Wall Power, c'est mettre de l'eau dans la tasse là, on va prendre responsabilité, on va mettre de l'eau dans la tasse là. Si Wall Power, c'est fait studio à fonctionner, c'est Wall. Et ceci, on continue, on va monter à l'échelle. Si Wall Power, c'est fait route, c'est fait. Si Wall Power, c'est dit que j'ai payé un forfait. Responsabilité, son concept qui est vraiment loin nous. Parce que nous avons une société, selon moi-même, qui est défectueuse, côté que tout le monde a voué responsabilité sur tout le monde. Oh, c'est pas fortement c'est un tel. C'est pas fortement c'est un tel qui te dit ça, c'est un tel qui te fait me fait. Non, on prend responsabilité. So, je pense que
Mais bien sûr, on prend en compte, ça me saute tout à l'heure, il y avait cette période d'initiation à la politique. Même penser que le plus tôt que papa me retourner vers ce concept de responsabilité, et responsabilité, hein, je me dis, on nettoie les bureaux, non pas quelques bureaux à la minuit ou à 2 heures du matin, c'est pour réparer ou pour nettoyer. C'est tout. On n'a pas besoin qu'on ait les contextes, il n'y a pas de mise en contexte dans la responsabilité, c'est responsabilité. Mais cependant, on va nuancer. En politique, on ne peut pas prendre contexte en compte. Moi, je comprends. Mais selon moi, et moi, des discussions, ça, vive discussion à papa, mais vraiment, souvent, c'était faire tête ou confiance. Ou parler en direction, les papes sans prix, c'est tout à fait normal que on fait un groupe de plaisir et qu'un groupe de pas fait plaisir. Et dans la position qu'on est, pour une grande chance pour le groupe de pas faire plaisir, c'est le monde qui est plus puissant. C'est le monde qui est plus scorbut. C'est le monde qui a plus atteint. Mais on n'a pas le choix. Nous là pour ça. Je me souviens, 7 février 2021, nous avons parlé d'un élément qui concernait la police internationale. Et je lui ai dit, mais qui ça nous peine dans ça là? Nous pouvons mourir. Je me dis, écoute, au lieu de tomber dans l'escalier ou mourir en machine frappe pour me préférer mourir pour le pays. On te dit ça, on l'a non, bah oui, on te dit moins tout, oui. Ok. Et ce jour-là, et c'est là qu'il m'a dit, mais non, mon cher, fais-le, on ne s'en parle là. On mourit déjà. Et ça, il faut faire attention, les gens disent, quand quelqu'un te dit, moi, je fais tout ça, me dit, pour me faire ici, déjà, il est en train de te dire au revoir. C'est important. Et ça le dit, moi, je fais tout ça, me dit, pour me faire ici, déjà. Il y a un monde qui va l'empêcher de mettre intérêt peuple en l'avant. On est en février 2021, 6 mois, exactement 6 mois avant son assassinat. Donc, et moi-même, même année avant, dès qu'on a toujours dit non, camper sous position. Mais cependant, c'est difficile en tant que président. Le dire et le faire, c'est 2 choses. Hein, parce que, nous sommes là, nous travaillons, mon pays local, 2018, mon pays local. Nous travaillons toute la nuit sur un discours. Ok? Mais écrit genre, plus que moitié discours. Et puis, chita, nous gardons chaque mot, nous choisissons chaque mot avec soin. Parce que le venu, non, puis écoutez, le parler, le peuple n'a pas même dans le même, c'est comme, écoute, il parle seulement, il y a une crise. Donc, c'est pas possible, mon Dieu désintéressé. C'est-à-dire, nous allons rechercher intérêt, mon Dieu, mais voilà, nous passons par il était d'accord. Nous travaillons, nous faisons travail en symbiose et tout. Nous enregistrons ce discours-là avec TNH dans le salon, papa, il était 3h30 du matin. OK? L'un fini, il était 4h30, 5h du matin. Je suis dormi, je me dis, papa, je vais monter la carrière, non, parce que je habite à Kinskoff. Je me dis, je vais dormir là. Je me dis, OK, je vais monter, mal dormi. 2h30, 3h après, je vais me réveiller dans la chambre. Il m'a amené une chemise. Il dit, mets ton chemise sous, on réunion dans la salle de conférence en bas. Parce que le cabinet est là. Ou t'as un rôle officiel ou bien t'as un rôle papa petit avec les fonctions qui rôle officiel ou t'as gagné beaucoup d'elle? Pas qu'un rôle officiel, j'en ai jamais voulu non plus. Ouais, ça me dit là. Pas un rôle officiel, c'était papa petit conseiller, c'était un conseiller informel, on va le dire, sur la jeunesse, sur l'économie et tout ça. J'aime là, très cérébral, mon vrai curiosité sur un pile sujet, sur un pile secteur. Donc qui fait que mon opinion malgré jeunesse qui est assez responsabilité sur la gestion de la chose publique, ou pas dire ça? Jamais. Okay. Jamais. Et une relation, c'est une relation privilégiée que je suis ensemble avec papa, c'est que on pouvait se dire les vraies choses. Moi, c'est légitime. Légitime, c'est le vrai mot, pas privilégié. Légitime. Non, les privilégiés, parce qu'il y a une famille, bon, pas d'accord avec perception pour de la chose, mais ça me veut dire c'est qu'il y a une famille qui oublié en fait. Il le voit tout simplement comme le président de la République, j'en dis la première personne de la société, et on respecte que quelqu'un qui vient faire que son respect excessif, on est capable de dire. Qui vient faire qu'il est toujours le dernier à apprendre les choses. Il ne va pas dire le bagage l'argent lié, il ne va pas le forcer, il va être dans bonne glace. Moi, je n'avais pas cette relation avec mon père. Moi, je disais les choses exactement comme elles étaient. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas content. Et tu as ça, tu as une conversation, ça, en pile. Je ne suis pas mes décisions, ça. Je ne suis pas mes positions, ça. Je ne suis pas mes directions, ça. Mais pour qui ça? On parlait les faits. Des fois, la conversation était vraiment animée, voire montée, surtout de son côté. Mais moi-même, position de moi,
Et ça fait me dire son relation privilégiée. Et pour me retourner sur anecdote ça, lorsque je descends dans la salle conférence là, tout le monde là, elles sont comprennent. Bon, il y a pays là. Pendant 2 jours, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et lorsque Bayo commence à sortir, le gars, il a décidé que, en tant que président, je vais parler. Vini, tout le cabinet là, tellement tout le cabinet là, n'a pas de place pour me chiter dans la salle conférence, me chiter son petit chaise dans le coin. Ils ont passé 15 minutes à discuter de synonymes en mots. Me lever mal. Il fait un discours qui est complètement différent de ça de fait la préparer. Et discours extrêmement mal passé dans l'opinion publique. Là. Je ne l'ai même pas commenté. Je ne vais même retourner sur lui avec. Et c'est ça, pour ça, me parler de ça, c'est important pour nous comprendre l'influence ou la pression qu'on met sur la personne. Pour moi, je me disais tout à l'heure, là, mon président, c'est dans la prison. Oui. C'est la première des choses. On ne sommes pas intéressés dans la politique active. Ça, c'est le premier bagage. Et deuxièmement, on ne peut pas mettre en quelle décision à prendre vraiment. Même l'on pense pour une décision, c'est pas pour prendre, il y a influence pour prendre, mais non là pour prendre. Il y a placé moun beaucoup pour conseiller, pour dire, sous faire ça, va oublier ça. Il y a tellement d'éléments dans tête qu'en fin de compte, tu penses que c'est ta décision, mais c'est pas la tienne. Jusqu'à ce que le Jovenel Moïse, mon papa chéri, ils vont là, ils disent, c'est assez. I tried this, moi essayé, il n'a pas fonctionné, nous ne font pas. Qu'on en avait essayé, moi-même, moi, pensé le Très bien. Et papa a assassiné, et là, ça fait 4 ans. Et depuis après assassinat, il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours, il y a une audition qui a fait jusqu'à récemment à Haïti, les Colombiens, les mercenaires. Et il a auditionné ancien Premier ministre, et il y a des gens qui sont condamnés aux États-Unis. Dans l'inet pas, est-ce que vous pensez que l'enquête ça a bien marché, ou bien il y a des gens qui sont supposés arriver sur eux, que pour arriver par rapport à ce qu'on est, sans rentrer dans les détails? Je pense que m'obliger de une position qui est extrêmement nuancée par rapport à la question, parce que moi, je fais partie de machine judiciaire parce que moi, partie civile. OK? Donc, en pile de choses qui a passé aujourd'hui, je me demande. Donc, les a passé, je me dit que je pas un minimum de satisfaction, ne serait-ce que minimum, ne serait-ce qu'une satisfaction qui mesure. Cependant, en pile est fait, en pile porte été ouvri sur le plan juridique, sur le plan procédural. Il y a pile porte qui était ouvri pour un série de monde qui était fini pour en sortir. Et il fait tout de façon littérale. Ils ont crasé une série de monde qui font dans la nature. Et ça, c'est m'a parlé de Haïti, parce qu'on parle de volets, on parle des États-Unis tout. Donc, on était sur Haïti un peu. Donc, même si le dossier n'a pas avancé qu'on a là, moi, j'ai une satisfaction, j'aime qui mesurait. Je pense que sécurité en pile pas, qui peut faire encore. Cependant, il est important pour nous connaître qu'il y a un genre de dossier comme ça. C'est un dossier qui est extrêmement compliqué. C'est un dossier qui a des centaines de monde qui lié avec. C'est un dossier qui a un pile lieu de pouvoir qui y a. On a parlé d'un crime transatlantique. On a parlé de monde qui sorti son continent, passé par l'autre pour venir faire ça ou faire là. On a parlé de monde qui a arrêté en Turquie. On a parlé de monde qui a arrêté Jamaïque. On a parlé d'un complot interne. On a parlé de son bagage qui a un pile layers, il y a un pile niveau là-dedans. Donc, ce qui veut dire le travail qui est fait là, il n'est pas nécessairement capable de faire en 3 ans, en 4 ans. Et ça, c'est un bagage que je finis par apprendre avec le temps. Parce que l'MD commence en 2021, moi je voulais les réponses tout de suite, tout de suite. Et je finis par comprendre que, et conseil de mon pas obligé, pour arriver sur eux, il faut quitter de l'eau à passer en bas. C'est courant qu'à mener le bas. Pas qu'à le joindre. Et c'est ça qui commence à faire dans le dossier, moi je pense en Haïti, mais il reste beaucoup de travail à faire en ce qui me concerne personnellement. Autorité judiciaire, par exemple, contacté personnellement pour aider dans le niveau ça, parce que ton proche bien sûr. Contacté? Oui, bien sûr. Moi-même, premièrement, avec cabinet d'avocat, tout élément que moi senti qui a aidé que comment qui a aidé à l'enquête là ou participer. Effectivement, tout élément ça soit me corroborer des informations, soit me voyer des non, y compris États-Unis ou bien seulement Haïti. États-Unis contacto. Surtout Haïti. Moi essayé États-Unis, mais nous allons traverser dans les États-Unis parce que ce sont l'autre compréhension qui nous besoin de gagner de dossiers aux États-Unis. Mais surtout Haïti.
tout élément d'information que je suis capable de tout fait que moi réussi mais moi fait le maximum possible pour une structure judiciaire en recevoir. Cependant, plusieurs juges d'instruction et un coup l'appel là essayer, ils ont invité plusieurs fois pour me rentrer pour au prince, which is pour moi-même c'est du suicide. OK, m'pas ka faire, pas un monde qui a garanti sécurité Haïti pour ça. OK, par contre monde qui peut le faire, moi que le président de la République il était dans sa résidence, il rentré, il mettait plus d'une dizaine de balles dans le col et puis nous pensons nous va le protéger. Je suis pas le président de la République. Pour nous-mêmes, à ma liability, yo cap faire ça avec n'importe le. Il y a même service secret étranger qui dit que si m'entre Haïti, il y a 50% de chance pour me vivre, 50% de chance pour mourir. Ça c'est l'aime d'apprendre pour funérailles, oui. Imaginez qu'on y a. On peut pas dire rien, c'était funérailles. Au contraire, c'est dans funérailles là qu'on pas quelqu'un qui apprend quand même, c'est dans discours. Donc, imaginez jeudi, c'est du 90-10. Il y a 10% de chance que on va capable et on dit m'ka échapper, m'espérer, mais c'est la réalité c'est ça. Donc nous demander et système juridique à chaque fois pour nous prendre des dispositions. Nous étions proches, vraiment proches pour nous même rencontrer son sol étranger. Donc nous avons rencontré dans m'a fait mi-chemin, il a fait mi-chemin. Nous étions prêts pour ça. Juge d'instruction à l'époque là, tout papier, toute invitation était faite, sauf que greffier n'a pas recevoir papier lui-même. Qui fait que je ne peux pas chita ensemble avec le juge pour entrer dans les détails que je ne peux pas faire sous papier. Cependant, je suis à disposition. Je suis à disposition et je pense que le dossier a commencé à arriver à un niveau qu'il n'a pas besoin d'input, il n'a pas besoin pour nous mener pour nous faire pencher dans une direction vérité, pour nous faire pencher dans une direction lumière. Okay? Ça, c'est pour Haïti. Maintenant, pour les États-Unis, et ça, c'est vraiment important. Moi-même, je parlais ensemble avec les officiels du système juridique américain. Walpayo, c'est pas faire lumière sur le dossier. Je pense que vous ne pouvez pas mélanger dans ça. Il n'y a pas besoin qu'on ait qui est auteur intellectuel, économique, assassinat. Il y a juste besoin de gérer parti qui vient pour à ça qui est fait sous territoire. C'est tout. C'est tout. Ce qui veut dire ils ne veulent pas élucider le crime, il n'y a pas besoin qu'on ait une bonne façon en chronologie, vous dites, ouais, nous sommes là, mais tel cop, telle réunion, tel ceci, tel ça. Non, il y a besoin qu'on ait qui ça qui est fait sous territoire. Compagnie, City, qui monde qui est engagé, qui monde qui est volé comme la donne, qui monde qui fait ci, qui monde qui fait ça. Et même dans l'enquête, ça encore, parce que l'autre jour, nous avons et le monde a explosé. Par contre, pour qui ça, le monde a explosé? Parce que c'est la chose la plus naturelle, en fait. Moi, je dis l'autre jour dans l'émission que Washington a des réponses à donner. Et là, me dit Washington m'a parlé de appareil administratif américaine. Et même là encore, parler de institutions américaines, il n'y a pas un tout homogène. Il n'y a pas nécessairement d'accord avec l'autre. Il n'y a pas nécessairement dans la même direction. Moi, je dis ça l'autre jour. Boum, du feu prend. Parlons des faits. Nous avons un Colombien qui transitait par les États-Unis pour rentrer à Haïti qui a assassiné un président élu. Right? Il transitait qui côté? Par les États-Unis. Ça, c'est les faits. Ou une compagnie de sécurité américaine. Qui côté? Américaine. Qui est gérée par des citoyens qui payent américains. Qui engagé M. Sayo et qui mène à Haïti. Non, nèg qui entre à Haïti, ou bien des citoyens américains là-dedans. Mais il y a un passeport américain qui est entré dans la résidence là. Pendant un crime là. OK? Ou bien des anciens ou des actuels informateurs des institutions américaines, DIA, FBI, américains. Si ça n'a pas suffi, on a ajouté deux autres éléments. Ou grand enquête, déjà pour moi, par contre, pour qui ça, mon mieux, choqué comme ça. Ou grand enquête, depuis que ça fait pour un président, un pays étranger qui a assassiné, que grand enquête sur le territoire américain, ou grand enquête aux États-Unis. Déjà, ça a tout élément qu'on a bien besoin pour dire que gon certaine part de responsabilité. C'est le système juridique là même qui dit lui. Système juridique là même dit, écoute, nous gon côté là, nous te font erreur. Et faut chercher qu'on est juste dans quel niveau erreur a été faite. C'est pour ça qu'on gon enquête aux États-Unis, c'est pour ça qu'on gon quantité de monde qui est appelé coupable. C'est pour ça qu'on a quantité de monde qui m'a déposé. Déjà ça pour nous son preuve. Et on dit tout ça me dit là va suffire. Le Congrès américain
demandé département de justice. C'est pas est-ce que il y a un officiel américain qui est involvé dans l'assassinat président Jovenel Moïse, non? C'est à quel niveau que vous involve? Le Congrès américain. Et le département de justice répond par un rapport de 3 pages, je me pensais. À chaque fois, c'est ça, c'est légitime. Nous n'avons pas qu'à aborder la question ça parce qu'il y a une enquête interne. C'est une question de sécurité nationale. Alors, pour qui ça ne pas qu'à dire bagaille noir sur blanc lié, pour qui ça ne pas qu'à rire un chien, un chat, un chat. Pour qui ça peur ça? Et pour qui ça c'est parce que la majorité de dans le pays qui fait politique pas mettre tête au même. Et ça ne fait pas qu'à parler, ça ne fait pas qu'à dire bagaille aux gens. Très bien. Moi, je vais essayer le plus possible pour me mettre tête. Donc, ce qui veut dire, c'est pas une accusation, c'est pas une diffamation, c'est pas pointer tout sur un monde et wrongly. Ce sont des faits. C'est juste 1 + 1 = 2. Un petit monde 6 ans qui a expliqué ça là, comprenez? C'est position. Très bien. Bon, et je vais nous poser question essentielle sur la situation hein, et jusqu'à l'heure actuelle. Donc, on dit c'est la justice haïtienne qui peut faire travailler et la justice américaine pour parler jusqu'au bout pour aller chercher qu'on est, qui a commandité tout ça. Sauf que dans la partie impliquée, c'est là pour aller chercher qu'on est et qui rôle était supposé jouer pour le chercher qu'on est. Mais nous connaissons, nous ne va pas mentir. Et sur le plan géopolitique, position Haïti et choix Haïti a fait comme partenaire. Et États-Unis, il y a influence sur ça. Et un peu de monde, ouais, choix président Jovenel yo, pas dans logique, choix américain yo. Bah, on est au même. Exactement. Non, mais son opinion sur ça, parce que, je ne vais pas entrer dans les détails, mais les gens qui, dans politique connaît que des choix président Jovenel te fait, que les Américains pas d'accord. Par rapport à ça, si vous pensez que vous n'avez pas un droit pour rentrer dans les détails, pour connaître qui ça a été fait jusqu'au plus petit détail, mais il y a des choix président Jovenel te fait, donc on est Américains pas d'accord. Effectivement. La première chose pour bien aborder les questions, ce sont des questions qui sont vraiment importantes. Il faut nous garder des dimensions historiques. Nous-mêmes, Haïti, pour parler du pays, avec les États-Unis, nous sommes 2 États qui existent depuis longtemps en Amérique, dans le système étatique que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque qu'il y a une ségrégation aux États-Unis, nous avons un diplomate haïtien noir à cheval, Washington. Ségrégation. À l'époque qu'il y a un esclavage, pas même dans la ségrégation. On n'a pas même droit posséder rien, de toute façon, nous sommes bien meubles. On avait des diplomates haïtiens à cheval à Washington, qui a fait diplomatie, qui a fait politique avec les États-Unis. Bon conception politique qui voulait que les États-Unis sont éléphants et que nous-mêmes nous sommes fourmis. Et qui voulait que c'est nous-mêmes qui pouvons faire attention parce que c'est même moi nous-mêmes. Moi, depuis très jeune, catégoriquement contre position politique ça et conception politique ça. Pour qui ça? Parce que nous sommes peuple souverain. Peu importe taille nous, peu importe quantité de population nous sommes peuple souverain. Et j'aime dire nous c'est un État qui est ancien en Amérique. Et nous gagnons une longue histoire de diplomatie et de politique avec les Américains. OK? Cependant, on reste sous l'histoire toujours. Au une culture d'ingérence qui vient établie entre relations Haïti avec les États-Unis, qui commençait très tôt dans l'histoire, nous, depuis l'année 1800. Mais on arrivait plus précisément dans l'année 1900, à peu près 1918-1915. Au un président américain qui vantait, qui dit... L'Amérique aux Américains. C'est pas même Amérique aux Américains, non? Mais monsieur a dit, c'est lui-même qui écrit Constitution d'Haïti, Constitution de 1919, je crois, 1918-1919. Et il est très fier du travail qu'il fait. On va parler d'ingérence, non, encore là.
On a parlé d'un chef d'État, un l'autre d'État, qui écrit loi que nous supposons vivre. Territoire indépendant. Oui. OK. Donc, ça l'important pour nous prendre une dimension. Et là, on a parlé d'une période côté que nous sommes occupation, en passant. OK? Et ça, même s'il n'est pas fait direct et aussi clair que j'en ai fait en 1919 avec Roosevelt, il continue à faire en Haïti à chaque décennie, à chaque fois que nous allons dans l'élection, à chaque fois que nous avons un premier ministre qui peut choisir, à chaque fois que nous avons une décision politique ou économique qui peut prendre. Ce qui veut dire, et dans relation ça, en passant, on est toujours perdant. Parce que l'état possible, politiquement, économiquement, culturellement, l'état possible que les deux États gagnent dans relation ça. L'état possible que les États-Unis gagnent une machine politique américaine ou bien leur conception de la politique internationale lorsqu'il s'agit d'Haïti, l'état possible que vous voulez faire dans besoin pour prioriser l'intérêt. OK? Mais cependant, vous avez regardé à un certain niveau, dire, you know what, intérêt pas nous, intérêt pas peuple ça, nous avons respecter le tout parce que vous avez cohabité de l'intérêt. Mais non, on n'a jamais eu ça avec eux, jamais. Et ça, pour répondre à la question directement, je pense que à un moment donné, nous n'avons pas bien choix. Nous n'avons pas bien choix. Nous n'avons pas obligé de prioriser l'intérêt, nous. Peu importe le coût. Peu importe quantité de monde qui a sacrifié, peu importe quantité de pression économique, pression d'immigration, qui a mis sous nous, plus que 500 000 personnes pour le perdre du statut aux États-Unis. Peu importe, il dit nous manger chien, whatever ça, il dit, il va faire aujourd'hui, la fête demain, il va faire demain, la fête dans 10 ans, il va faire dans 10 ans, la fête la plus faite. Nous ne pas obligés, ils vont côté, n'a prioriser intérêt nous. C'est aussi simple. Moi, écoute, c'est cycle de la vie, c'est comme ça lié. Ou pas ça quand bague pour ça. Ou pas qu'à mettre pieds sous pour nous tout le temps. Historiquement, c'est tout ça seulement avec ensemble avec nous. Historiquement, c'est tout. T'as absolument rien d'autre. Ou pas qu'un échange bilatéral qui était fait au niveau éducation qui est rentable pour nous. Ou pas au contraire, chaque fois nous gagnons ressources intellectuelles là nous prend. Ou pas qu'un échange bilatéral qui fait au niveau économique qui est rentable pour nous. Toutes ressources nous, je juste prends les ouvlés, champs ouvlés, à vitesse que ouvlés. Ou pas qu'un respect de l'autonomie politique nous, de souveraineté nous en tant que peuple. Et ou pas qu'un l'islam nous va continuer nous va jusqu'à demain matin pour nous parler de ce sujet ça. Avec tout respect que nous gagnons pour la machine étatique américaine, en tant que peuple souverain, au moment où privé, nous avons obligé de dire, hey, soit parce qu'il y a de l'intérêt par nous. Est-ce qu'on a un moyen de faire respecter? Et est-ce que ça nous saute parler de lien là pour un assassinat et papa? Ça n'y a 4 ans? Bien sûr. Mais bien sûr. Écoute, on va montrer nos détails. Mais j'espère que tout le monde ensemble avec nous. On va montrer nos détails qui est vraiment important. Le soir de l'assassinat, ok, la nuit, le moins couru quitter la caille, moi, m'aller dans la caille aux amis, ok, et c'est quand les amis ça, m'apprendre avec famille, m'apprendre que on va mourir. Et moi, dois décider qui côté me braler. Ça m'a fait. On m'a fait quitter le pays. Moi, j'ai conjointement qui essayait de parler ensemble avec l'ambassade américaine. Moi, pas l'ambassade canadienne, en fait. Moi, pas citoyen canadien. Puis, moi, pas citoyen canadien. Il n'y a pas qu'à recevoir. Sous conseil, une homme qui a parlé avec moi, obligé de citer non, qui dit allez dans l'ambassade américaine, il a fait contact avec eux. Ouais, si je suis arrivé dans l'ambassade américaine. Ce que j'ai fait. Les mêmes routes pour mal dans l'ambassade américaine, ils ont criblé machine à balle. Ça, c'est là? Yeah. Ils ont criblé machine à balle, mon ami. Machine moi frappé avec machine sécurité qui ensemble avec moi. Et c'est moi qui tape conduit. Oh. Regardez, moi pas te mettre moun chita devant avec moi. C'était moi-même, conjointement, petite fille, et 2 moun qui t'a travaillé avec nous dans le cas là, moi dis moi pas quitter au la mal avec eux. Ils ont criblé machine moi à balle, frère.
c'est les tirer sous machine, moi. Conjointement obligé de prendre petit, moi, lui mettre la terre dans la machine, lui mettre pieds sous lui. Moi-même, non fait des marches pour me virer, non fait manœuvre, pour me virer, me frapper avec l'autre machine. Agent de sécurité, non. Mon caoutchouc tombe dans tout. À partir de moment ça, moi, je me vague. Parce que tout ça, me tape de c'était bruit de balle qui a frappé sur la machine. Et puis, me dit, et pas oublier, dans le moment, 20 minutes après, moins de 20 minutes que je me suis apprendre que papa mourit. Donc, ça veut dire, me dit, moi, c'est réglé. Parce que la privée. Jusqu'à ce que conjointement relais sous moi, je me dis, c'est un plus bon relais que je me dis dans la vie, je me dis, relais nom, tout le monde relais Jove. Et relais Jove. Et moi, ou pas j'aime pas instinctivement mettez pied. Mais on va finir bien bagay nous pas parler de moi m'explique on pas obligé pas ça c'est une obligation de parler de ça parce que je suis vivant, c'est ça l'essentiel. Ils ont assassiné mon père. Focus en doute sur ça. Là instinctivement moi je suis accéléré sur machine là. Agent de sécurité me dans devant, il est à 200 mètres de moi, est-ce qui est tout à fait légitime, il a tiré sur nous. C'est ça, monsieur relève, monsieur dit, mais est-ce que ma femme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui touche? Je me dis, monsieur, non, j'ai ce second l'autre route pour nous arriver dans l'ambassade américaine. On a le vide. Là, moi, réussi à arriver dans l'ambassade américaine. Moi, arrivé, il est 4h du matin à peu près. OK. De 4h du matin, nous demandons asile. C'est ce que j'ai fait. Je me dis, écoute, dis-nous tout de suite, monsieur sécurité que 2 heures. Mais qui est ce moment? Je suis le fils du président. Il vient de se faire assassiner. Moi, avec famille, nous tous bien visa américain de toute façon. Cependant, moi, je demande asile. Parce que il passe, moi, je ne sortir là. Si je sortir là, je vais mourir, man. C'est ça que je privé. OK? Pour aller vite, moi, je fais de 4h du matin à 2h de l'après-midi. L'ambassade américaine ne m'a jamais reçu. Moi, j'étais dans le stationnement extérieur ambassade américaine. Ils n'ont pas jamais recevoir mais avec mon petit monde 3 ans. Jamais. Moi, j'ai un passeport diplomatique qui est écrit sur le fils du président de la République. OK? Donc, on a parlé de responsabilité diplomatique, on a parlé de 2 pays alliés là. C'est pas Jovenel Moïse, citoyen haïtien, c'est le fils du président de la République qui vient se faire assassiner. Moi, j'étais devant l'ambassade là de 4h du matin à 2h de l'après-midi. Moi, à 2h de l'après-midi, là, j'ai une confirmation que nous avons amis qui planifiaient vol, qui pouvaient faire elle-même déplacer parce que elle-même était blessée, non avion ambulance, et que nous-mêmes, nous sommes capables de quitter tout. Et c'est là ça me peut. Pendant tout le temps, on parlait de Martine Moïse. Exactement. Et moi-même, c'est là ça me peut. Parce que là, moi, je passe tellement de temps devant l'ambassade là que tout le monde compte côté mieux. Et sortir dans l'ambassade, aller dans l'aéroport, là, pour moi, c'était trajectoire plus difficile pour me faire. Parce que moi, connais, je suis attaqué, mais premièrement, je ne sais pas même qu'on côté de son chanceux pour comprendre, c'est un itinéraire, mais là, ils savent exactement où je suis. Je conduis une machine, moi, avec tout agent de sécurité. Il y a un gros coup de chapeau pour tout agent de sécurité. Moi, c'est grand nègre, moi, j'ai 16 agents de sécurité, tout à même. Tout à même. Moi, il y a une. Pas citer non, pas citer non, monsieur, pas déranger mon account qui est lié. Monsieur monté sous 2 machines, moi, le coucher avec fusil dans main. Il dit si pour le prendre, il a pris avant. Pour me sortir ambassade américaine, rivé dans n'importe là. Ils m'ont jamais reçu, cher ami. De 4h du matin à 8h du matin, parole Libanon, c'est Napton, c'était le département ouvrier. Napton bureau, comment ça fonctionne. De 8h du matin à 2h de l'après-midi, je même songe qui ça veut dire même. Rien important. Il n'a jamais quitté nous montrer. Donc, depuis là, mon papa, ou pas jamais visité USA, ou pas jamais venir aux États-Unis? Le soir même, l'un qui était le 7 Nassoué, c'est les États-Unis, avion à atterri. C'est Orlando, non, pour le privé Orlando. Je pense que je n'ai pas besoin de policier, ni sécurité. C'est juste un qui a planifié vol pour nous avec un cousin, c'est tout.